Cette émission en est une de la web-télé Canção Nova au Brésil, dont certains membres ont contribué à mettre en place notre propre web-télé ECDQ.tv. En fait, notre histoire avec Québec a commencé en 2007, quand le cardinal Marc Ouellette était au Brésil pour le synode. Nous l'avons interviewé et il a voulu voir le lieu où nous travaillons. Il a été très impressionné. Et comme il devait y avoir à Québec le Congrès eucharistique international, il nous a demandé notre aide parce qu'il voulait aussi commencer ce travail d'une web télé. Ele pediu a nossa ajuda, que nós pudéssemos, que ele queria começar esse trabalho também de uma web TV. Então eu acho que Je pense que pour faire un bon travail dans une web télé, c'est important de connaître sa société, ce que les gens désirent, ce qui les attire. Ici, au Brésil, nous sommes un peuple très joyeux, très expressif, donc on travaille beaucoup avec l'art. On utilise beaucoup de musique, on a une partie théâtrale, on travaille avec ce côté artistique qui fait partie de notre peuple et de notre culture. Bien avant d'être une web télé, Canção Nova, qui veut dire chant nouveau, est une communauté nouvelle de l'Église catholique fondée en 1978 par le père salésien Jonas Habib et reconnue officiellement par le magistère en 2008. La communauté Canção Nova est née d'un appel du père Jonas pour les jeunes qui aimeraient évangéliser d'une manière plus directe. Il a lancé un appel. Qui aimerait donner 1 an de sa vie pour Dieu en faveur de ses frères pour évangéliser les autres? C'était en novembre 1977. En février 1978, 12 personnes ont commencé comme ça la communauté Canção Nova. E em fevereiro de 1978, 12 pessoas começaram então a comunidade Canção Nova. Aujourd'hui, c'est dans le décor de montagne de la petite ville de Cachoeira Paulista, dans l'état du São Paulo, au Brésil, que se trouve le centre de la communauté Canção Nova, qui en lui-même est presque un petit village réunissant, entre autres, différents médias. La mission de Canção Nova est d'évangéliser. Et pour ça, on utilise les moyens de communication, comme la radio, la télé, Internet. On a une télévision en ondes 24 heures par jour, grâce à l'aide des bienfaiteurs qui, mois après mois, avec des petits dons, contribuent à ce que notre télé reste en ondes. C'est une grande aide pour transmettre la parole de Dieu. Les gens sont fatigués pour l'Évangile parce que le Brésil est comme un continent. Il est très grand. Il y a beaucoup de personnes qui vont à la messe seulement 1 fois par mois, parce qu'elles habitent tellement loin que le prêtre n'est pas capable de s'y rendre souvent. Moi-même, j'ai vécu cette expérience. Je vivais dans une zone rurale où il y avait la messe à peine 1 fois par mois. Donc ma nourriture spirituelle me parvenait par la télévision Canção Nova. Donc quand un prêtre qui n'y va qu'1 fois par mois arrive dans cette maison, dans cette communauté, pour visiter, il rencontre un terrain préparé pour semer la parole de Dieu. C'est un défi immense parce que la télévision, Internet, les moyens de communication sont très chers. Ils demandent beaucoup de travail. Ils sont très exigeants. Ils exigent des professionnels préparés pour tout ça. Nous vivons uniquement et exclusivement de dons. C'est un miracle qu'un système de communication, avec 6 transmetteurs de télévision et plusieurs postes de radio, se maintienne uniquement par les dons de la population qu'il suit. Le siège social de Canção Nova n'est pas qu'un terrain de travail et d'habitation, mais aussi un lieu de pèlerinage. Nous tenons des événements toutes les fins de semaine et des événements plus grands 1 fois par mois, qui réunissent 30 000, 50 000, 100, 150 000 personnes. La grandeur de notre public varie aussi. Une chose intéressante, la majorité des personnes qui viennent sont des jeunes. Beaucoup des jeunes apportent leur tente. Ils campent ici et après, bien sûr, ils retournent dans leur paroisse et là, ils peuvent être de grands instruments d'évangélisation pour les paroisses. Plusieurs prêtres disent « Je suis content parce que quand nos jeunes vont à Canção Nova, ils reviennent différents. Ils veulent se confesser, ils veulent entendre la parole de Dieu, ils veulent évangéliser et prier. C'est vraiment beau ce que l'on voit, cette transformation dans la vie des gens. » Notre charisme, c'est d'évangéliser, principalement les jeunes, les baptisés qui ne sont pas évangélisés, et à partir d'une expérience personnelle avec Dieu par le baptême dans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous avons 27 lieux de mission.
5 à l'international. Chaque endroit a sa mission spécifique. Il y a des villes qui ont une radio, il y en a qui ont une télévision et d'autres n'ont ni l'une ni l'autre. Par exemple, notre mission de Toulon en France évangélise par Internet. Elle fait du travail pastoral et a une web télé. Les liens entre Canção Nova et Québec ne sont pas terminés puisque le Centre de formation chrétien Agapé propose maintenant un stage avec la communauté brésilienne. Nous, ce qu'on propose, c'est aux jeunes de 18-35 ans, principalement. C'est la clientèle cible du Centre Agapé, qu'on invite à venir faire le programme Agapé Communication. Et donc, ça permet d'aller voir un lieu qui a des longueurs d'avance sur nous, à ce niveau-là, et le vivre dans une autre culture.